De nos jours, la pratique d'un art martial se résume à une étude essentiellement technique de gestes de combat. Pourtant, avant que les arts martiaux ne deviennent des sports ou des loisirs, on disait d'eux qu'ils offraient à ceux qui avaient le courage et le privilège d'y être initiés de formidables écoles de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Comment retrouver et réadapter les enseignements anciens? C'est pour répondre à ces questions et m'adresser aux élèves de l'école Wudé ainsi qu'à tous ceux qui voudraient redonner un sens profond à leur pratique que j'ai décidé de créer cette série de vidéos intitulée « Mieux comprendre la pratique des arts martiaux traditionnels ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'abord de bien le définir, car le vaste paysage des disciplines liées de près ou de loin à l'apprentissage du combat nous offre de multiples occasions de faire des confusions, des amalgames ou des erreurs d'interprétation des propos que nous tiendrons dans les différentes vidéos. Il ne faut pas confondre les sports de combat, les systèmes de self-défense et les arts martiaux. Un sport de combat est, comme son nom l'indique, une discipline sportive. L'esprit qui justifie son existence est celui de la compétition. Le but est de vous entraîner pour acquérir la condition physique et le niveau technique qui vous permettront de mener un combat réglementé et cadré par une surface d'affrontement, des catégories de poids, un registre technique imposé et restreint, des règles de comportement et une limite de temps d'affrontement. Même si certains pratiquent les sports de combat avec à la base une démarche de type loisir, l'objectif de celui qui s'engage sérieusement dans cette voie est de gagner, de devenir plus fort que les autres. La boxe anglaise, la boxe française, la boxe américaine ou encore le kickboxing sont des sports de combat. La boxe thaïlandaise peut figurer dans cette catégorie, mais lorsqu'elle est pratiquée dans son esprit et sa forme originelle, elle passe dans la catégorie des arts martiaux. Un système de self-défense est une méthode de gestion de conflits physiques. Ce qu'on y apprend est uniquement construit sur la volonté de fournir à une personne les moyens physiques, techniques et psychologiques de faire face à une agression ou à une bagarre. Les professeurs les plus intelligents y enseignent à désamorcer ou à éviter les conflits avant qu'ils n'aient lieu, et à sauver les meubles par des actions en accord avec les lois sur la légitime défense si la confrontation physique ne peut être contournée. Le Krav Maga est aujourd'hui la discipline de self-défense la plus connue, mais le phénomène étant à la mode, de nouvelles méthodes naissent chaque jour par dizaines. Ce qu'offre la pratique d'un art martial est bien plus compliqué à comprendre, surtout pour les esprits occidentaux. C'est d'ailleurs là tout l'objet de l'existence de cette série de vidéos. Il faut d'abord distinguer les sports d'inspiration martiale des arts martiaux traditionnels. Les sports d'inspiration martiale ont été créés au XXe siècle à partir des arts martiaux traditionnels. On en a extrait uniquement les enseignements techniques que l'on a épurés afin qu'ils soient transmissibles au plus grand nombre. On a renié l'esprit initial des arts martiaux en faisant des méthodes de formation uniquement physique pour, dit-on, les préserver. C'est vrai que notre société moderne, construite sur l'esprit de compétition, ne voulait plus des enseignements traditionnels. Elle a donc transformé les arts martiaux en sports d'inspiration martiale dans lesquels on s'entraîne pour être en forme, réaliser des performances athlétiques ou techniques, se conformer à une gestuelle standardisée, revendicative d'un style dans le cas d'une recherche esthétique, s'opposer aux autres dans le cadre des entraînements ou des compétitions, apprendre à se battre dans un contexte réglementé, et se donner en spectacle, faire des démonstrations.
Malheureusement, ces disciplines martiales modernes sont celles qu'on nous propose généralement lorsqu'on pousse les portes d'un dojo. Karaté, judo, taekwondo, jujitsu, kung-fu. Rares sont les disciplines qui, comme l'aïkido, n'ont pas renoncé à leur forme traditionnelle pour ne plus proposer qu'un sport. Aujourd'hui, on a tellement oublié ce qu'étaient les arts martiaux traditionnels que leurs adeptes rougissent devant les nouvelles disciplines à la mode. En effet, ils tentent par tous les moyens de prouver leur efficacité en self-défense ou en combat sportif. Ils s'évertuent à rappeler qu'ils existent et n'hésitent pas à s'éloigner encore un peu plus de l'esprit initial de leur art en se transformant en méthode de combat de rue ou de combat sur ring ou en cage. Une guerre des disciplines fait rage sur le thème de l'efficacité en combat, c'est à celle qui sera la plus violente, la plus destructrice, la plus démonstrative ou la plus brutale. Mais la vraie guerre cachée derrière tout ça est une guerre d'ego et d'argent. C'est triste, surtout lorsque l'on sait que la maîtrise de l'ego et le renoncement au désir de profit personnel étaient un objectif à atteindre pour les anciens. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela était une condition à l'évolution. Vous avez bien entendu, lorsqu'autrefois on suivait la voie martiale traditionnelle, c'était que l'on avait choisi les arts de la guerre comme outil de développement et d'expression personnelle. Grâce à leur étude et à leur pratique, on travaillait chaque jour à se parfaire en tant qu'être humain. Il ne pouvait pas y avoir de compétition contre les autres, la seule compétition était contre soi-même. Sur la voie que constituait ce cheminement vers soi, devenir un excellent combattant pouvait être une conséquence, mais cela ne représentait en aucun cas l'objectif principal. Se vaincre soi-même était bien plus important. Je tenterai de vous éclairer sur ce principe dans les prochains épisodes de cette série. En attendant, bonne pratique à tous et à très bientôt.